à tous les amis Radio Cyclo. Aujourd'hui, on s'en va vers une région, la Bretagne, hein, tout bêtement, à Nantes, et j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Husta. Bonjour Alexandra. Bonjour. Comment ça va du côté de Nantes? Eh ben ça va, super. On Hein? est bien. Bon, a La pluie priori, arrive, donc alors on va parler vélo et on va raconter un petit peu ton histoire. Ben voilà, tu fais des grandes randonnées maintenant à vélo, et tu vas nous dire pourquoi. voilà. Et bien moi, il y a 4 ans, tout commence comme ça. On me détecte un cancer du sein à 31 ans. Je sens une boule sous mon aisselle. Je pense à premier abord que c'est un kyste parce que tout le monde nous répète, à 30 ans, on est trop jeune pour avoir un cancer. C'est toujours pas acté dans la tête de certains médecins, mais à 30 ans, on peut bien avoir un cancer, malheureusement. Et donc voilà, l'aventure commence comme ça. Je me retrouve avec un cancer à 30 ans et puis je suis déjà une férue de voyage. J'ai déjà fait un tour du monde, je voyage beaucoup en sac à dos, etc. Et donc, et le cancer qui arrive, ça me fait peur en fait. Je me dis que je vais être obligée de stopper ma vie et que ma vie pour l'instant, c'est que les voyages. Et comment faire pour continuer à voyager en étant malade, en étant bloquée par des chimios quasi toutes les semaines. Donc, je fais le choix d'héberger en couchsurfing, qui est donc une communauté qui permet d'héberger des voyageurs gratuitement. Jusque-là, moi, j'étais plutôt en mode invité, hein, je m'incrustais beaucoup chez les gens. C'est Et bien je me suis aussi. dit, c'est le moment ou jamais de rendre la monnaie de sa pièce aux gens du monde entier. Donc, c'est parti, j'ouvre la porte de la maison de mes parents, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, si on n'est pas chez soi, c'est aussi bien. C'est aussi bien, là. Puis ça ouvre l'esprit des parents au passage, c'est pas perdu pour tout le monde. Et donc, nous voilà à accueillir Felipe, un beau Brésilien qui est en vacances en France en 2018. Et Felipe arrive en vélo. D'accord. Donc, Toi, jusqu'à ce moment-là, tu ne faisais pas de vélo. voilà, moi, je n'avais pas fait de vélo depuis mes 15 ans. Alors là, D'accord. Un petit peu comme tout le monde dans l'enfance, l'adolescence, mais c'est après, ça. on laisse tomber, on le met de côté, on le met en Rien du tout. garage. J'avais pas mis j'avais pas mis mes fesses sur une selle depuis 15 ans, donc on en était là. Et puis surtout, j'avais absolument pas notion qu'il était possible de faire du vélo voyage. D'accord. Mais Donc alors, pour vraiment toi, jamais ça m'a fait pleurer, quoi. ce qu'on appelle donc du coup le bikepacking, qu'on appelait avant le sacochard du nom des sacoches, tu n'en avais même pas Non, l'idée je savais pas que c'était à ce possible. moment-là. Non, non, non. Et pourtant, j'avais voyagé dans le monde, donc j'en ai certainement croisé, mais j'avais les yeux bien fermés et jamais. Et pourtant, j'habite à Nantes. C'est surtout ça qui est fou. C'est une C'est qu'à ville de partir vélo du moment où d'ailleurs. à partir du moment où Felipe est arrivé à la maison avec ses sacoches, tu sais, c'est comme quand tu es enceinte. Tu vois des femmes enceintes partout. Bah là, c'est pareil. J'ai vu des vélos voyageurs partout. Je voyais des sacoches dans tous les sens. Je me suis dit, mais comment j'ai fait pendant des années pour pas les voir en fait? Parce qu'effectivement, Nantes, c'est quand même la plateforme tournante entre la Loire à vélo et la Vélodyssée. Il y a quand même du monde au portillon, quoi. Donc j'étais bien aveugle, quoi. Et donc le Donc, beau Felipe m'ouvre les yeux, il m'ouvre aussi le cœur, parce que bon, bah, petite amourette, hein, tant qu'à faire, bah, quitte à tant qu'à avoir un Brésilien à faire, la maison, autant en profiter, surtout quand on n'a pas de cheveux. profitons-en. Surtout un petit Brésilien. Voilà, tant qu'à faire. Donc le Brésilien me fait rêver, et puis il me dit l'année prochaine, je reviens, et puis je ferai Nantes Constanta, donc l'intégrale Eurovélo 6 à vélo. Et donc, bah, moi, je suis là, bah, avec ma chimio, pas de cheveux, rien, amoureuse à fond. Eh ben, moi aussi, je vais m'acheter un vélo, je vais m'entraîner pendant un an, et puis bah, le temps que tu repartes bosser, y bosser au Chili, donc le temps que tu repartes faire ta saison sur tes bateaux de croisière, eh ben, moi, je me serai entraînée et je viens avec toi l'année prochaine, machin. Et là, est-ce qu'il y croit, lui? Oh, on est quand même, on y croit quand même, quoi. On se dit qu'on va se revoir, machin, nanana. Bon, alors je sais pas trop si, vu la condition physique de la nana, je sais pas trop si, bon. En tout cas, il dit rien, quoi. Il est assez d'accord sur le fond. Bon, puis un an, en fait, c'est long, hein. On a le temps En de voir fait, les choses venir. il dit on verra bien. Mais toi, ça te met dans la tête que tu peux le Ah faire, ouais. ça te donne un objectif, ça donne Moi, une ça me donne raison et un tu boutique de t'entraînes. dingue, quoi. Il est reparti de la maison vers la fin juillet et j'ai acheté mon vélo le 5 août, quoi. Alors, Il faut bâcler, tu achètes un vélo de randonnée, hein, voilà, histoire le de. temps de faire quelques études de marché sur Internet, etc. Donc, je tombe finalement sur un Farad Manufacture, c'est plutôt une bonne marque, etc. Voilà, ma grand-mère est décédée 15 jours avant mon annonce de cancer.
Donc, j'ai eu 1 000 € d'héritage. Et donc, avec les 1 000 € d'héritage, j'achète le vélo. Allez, et c'est parti. Et voilà. Et la grand-mère s'appelait Janine. Je baptise le vélo Jeannette, en hommage à mamie. Et voilà. Et donc, du coup, je commence doucement par des allers-retours en fait, entre Haute-Goulaine et Nantes. Donc, ça fait 13 bornes aller. Voilà. Donc, je fais des petits allers-retours, machin, bon, entre 2 chimios, etc. Ma chimio se termine fin août. Entre la chimio et la mastectomie, je me dis, bon, bah, il faut quand même que je m'entraîne, hein, quand même. Le petit Felipe est rien, là, le compte à rebours est lancé. Donc, je pars, je fais 1 an de tour au mois de septembre. Donc, voilà. Donc, bon, un peu ambitieux. Hein, parce que du coup, la première étape, je me fais 98 km en une journée sans jamais vraiment avoir fait de vélo. Donc, j'étais complètement crevée. Faut le On aurait faire. dit un cafard mort dans le coin d'une cuisine, quoi. Les 4 pattes en l'air, je bougeais plus le soir. C'est un bon baptême. Je n'étais pas du tout préparée. Enfin bon, bref, voilà. Bon baptême. Donc j'ai fait mes 3 jours pour aller jusqu'à Tours et ça s'est super bien passé finalement. Bon, malgré les douleurs du premier jour, j'avais quand même envie d'en redemander. Donc voilà. Donc bon, voilà, ça a continué comme ça avec des tout petits trajets à Nantes, etc. Fin de traitement lourd en 2019. À la fin de mon cancer, j'ai eu besoin de partir en Inde. Donc je suis partie en Inde pendant 3 mois et quand je suis rentrée, Covid, confinement. Et donc là, pendant le confinement, en fait, j'ai pris pas mal le temps d'aller gratter des infos sur les groupes Facebook de vélo. J'avais commandé des routeurs vélo, etc. Et donc, du coup, à la fin du premier confinement, libération pour tout le monde. Moi, j'enfourche la Jeannette et je dis c'est parti, je vais faire un tour en France, etc. Et donc, l'idée de départ, c'était terminer la Loire à vélo, aller au bout de la Via Rona, etc., remonter par Bordeaux. Voilà. Et en fait, arrivé vers Toulouse, je trouve qu'en fait, ça se passe plutôt bien. J'ai pas de difficulté plus que ça se passe bien. Donc je me dis, ok, je repasse par Nantes, mais je repars pour un deuxième demi-tour de France. Je pars au nord, quoi. Et donc du coup, je me suis retrouvée pendant l'été 2020 à faire 5200 km sur tout l'été autour de la France, à sillonner, etc. Et c'était génial, hein. Et franchement, là, C'est incroyable. Tu ouais. pars comme ça, en n'étant pas entraîné, en étant sorti de maladie, sorti de Covid, tu te dis, j'y vais, tu fais 5200 km d'un coup. Ouais, bah en fait, au début, j'en ai fait 2006, en gros, sur la première partie. Je me suis dit, mais en fait, elles sont passées nickel. Donc, et je pense que j'ai bien fait de le faire dans ce sens-là, parce qu'après, dans le Nord, la vélo maritime, elle pique un peu quand même, hein. Donc, j'ai beaucoup moins rigolé dans le Nord, mais j'ai bien fait de le faire dans ce sens-là. Et finalement, après, la richesse du vélo voyage, c'est quand même, j'ai quand même continué à voyager par Couchsurfing et par Warm Shower. Et la richesse du voyage, en fait, elle est là, quoi. Du coup, C'est... la richesse, c'est de rencontrer Ah ouais, des gens que tu ne connais pas la ah ouais, veille, à peu de choses près, ouais, et qui vont t'accueillir, qui ouvrent les portes, comme toi, tu l'as fait à Nantes avec Felipe. complètement. Et donc, ça, c'est quelque chose de très courant. Ouais. C'est une espèce de cercle vertueux, en fait, de se dire que je suis rentrée un peu dans le monde du vélo voyage par Felipe et par un peu ce système-là, et d'aller le récupérer derrière quand moi je voyage, de nouveau être hébergé. Enfin, c'est vraiment vertueux, quoi. C'est dingue, hein. Et puis les gens sont tellement bienveillants, ils sont tellement gentils. Alors, Couchsurfing évidemment, mais Wamshower encore plus spécifiquement parce que c'est une communauté de vélo et que effectivement, c'est souvent des vélos voyageurs, donc ils savent à peu près quelles sont mes attentes. Ils savent que bon, bah, potentiellement j'ai fait 70 km et que je suis prête à bouffer une plâtrée de pâtes entière à moi toute Mmh. seule. J'ai besoin d'une douche dès que j'arrive. Enfin bon, moi c'est vraiment. Enfin, moi je. Du coup, le vélo, enfin, ça, c'est ce qu'on dit partout, mais du coup, le vélo, c'est un passeport d'entrée, hein, finalement, pour aller Ah chez ouais. les gens. Complètement, complètement. Puis même sans aller forcément chez les gens, là, je m'en suis rendu compte sur le deuxième voyage. Du coup, en 2021, du coup, comme le voyage en France s'est plutôt bien passé, j'ai eu envie de voir plus grand et puis j'ai eu envie d'aller au bout du projet. Bon, bah, sans Felipe, hein. Ah, il n'est pas C'est-à-dire que revenu, je lui. suis jamais revenu, hein. Ah, c'est bien les Brésiliens, hein, ils font des Salaud. promesses et puis après, Bon, il a trouvé une autre nana là-bas, il a eu une bah, promotion c'est la vie. professionnelle. On est toujours en contact avec Felipe, par contre, hein. Il me suit sur les réseaux, etc. Il n'y En a aucun gros, si problème. tu vas faire un tour, si tu vas faire du bikepacking au Brésil, tu seras bien reçu. Ah bah ouais, un peu, ouais, je pense. Bah alors lui il est en Patagonie maintenant, mais tout à fait. Si je veux faire la Patagonie, il n'y a aucun souci. Et alors, du coup, donc, tu pars sur un deuxième voyage toute seule Voilà. tu décides de partir vers la mer Noire. Voilà, je décide d'aller au bout du projet. Jeannette, elle avait été achetée pour ça au départ. Donc, on va au bout du projet et je vais me faire l'Eurovélo 6 toute seule. Donc, l'idée de départ, c'est ça. C'est bon, je vais au bout de l'Eurovélo 6, je pars de la maison. En fait, je vais tout droit.
Techniquement, enfin à peu près, quoi. C'est fléché, en tout cas jusqu'en Roumanie. Et on y va. Et en fait, de nouveau, ça se passe hyper bien. Sur 156 jours de voyage, je suis hébergée 115 fois. Donc, de nouveau, des rencontres incroyables. Il y a des gens qui font partie de mes amis proches maintenant. Puis des gens avec qui je suis toujours en contact, quoi, qui reviennent toujours me demander comment je vais, etc. Donc, je suis allée au bout de la mer Noire. Et puis, arrivé à la mer Noire, il y a quand même la plupart des vélos voyageurs font demi-tour par le car, en fait. Ils chargent les vélos dans le car et puis ils rentrent en France. D'accord. Bon, moi, j'ai dit non. Moi, je rentre en vélo, j'y suis. Bon, c'est bien, t'as vu la mer Noire, maintenant, on rentre. Allez, hop. C'est un peu le parcours de la transcontinentale qui était partie de la mer Noire et qui allait sur Brest. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'étais pas arrivée à la mer Noire, je savais pas encore que ça existait, la transcontinentale. J'étais pas au courant. Moi, je découvre les choses au fur et à Tu mesure. découvres les choses au fur et à mesure. Donc, en gros, tu as fait l'aller-retour Constanza, enfin Nantes-Constanza, retour. Voilà, je suis passée par la Bulgarie, la Grèce et l'Italie. En fait, à partir d'Athènes, j'ai à peu près suivi, grosso modo, le parcours de l'Eurovélo 8. Et alors, dis-moi, sur ces pays dont tu viens de citer, est-ce que l'accueil est toujours le même? Est-ce que l'accueil est vraiment fort quand on arrive à vélo? Il est fort. Alors, je trouve qu'il est vraiment très fort, surtout en Serbie et en Roumanie. C'est les gens, ça m'a marqué parce que à peine passé la frontière serbe de la Hongrie à la Serbie, j'avais dû faire, je sais pas, même pas 1 kilomètre et j'étais arrêtée au stop à me demander si j'allais à gauche ou à droite à chercher le panneau. Et une voiture s'est arrêtée et elle m'a dit tu vas où? Tu as besoin d'aide, machin, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, les gars, trop sympa, quoi. Enfin, Hum. bon, alors après, il y a aussi le fait qu'effectivement, je suis en vélo, j'ai des sacoches, on voit bien que je suis quand même un peu itinérante, je suis une fille, je suis toute seule. Mais les Serbes, d'une manière générale, comme les Roumains, ils sont au bord de la route, ils n'ont pas arrêté de m'appeler. J'ai été invitée dans des bistrots régulièrement. Je me suis fait prendre en guet-apens dans des bistrots, boire des coups et tout. Après, faut se laisser un peu happer Par l'ambiance. par l'ambiance, ouais, parce que c'est vrai que si on reste sur ses a priori en se disant, oh là là, je suis une fille, je suis toute seule, faut pas que je les suive, ça craint. Je pense que j'aurais loupé beaucoup de choses, quoi, hein. Et je me suis vraiment retrouvée plusieurs fois à me retrouver avec des vieux Roumains ou des vieux Serbes dans des bistrots qui ne payent pas de mine. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est l'ambiance, effectivement. Il faut rentrer dans l'ambiance locale. Alors, est-ce qu'il y a un troisième, je bégaye, est-ce qu'il y a un troisième voyage de prévu? Oui, toujours plus loin, toujours plus fort, hein, la Laponie. La Laponie, alors il fait un petit peu plus froid aussi, plus Voilà, loin, plus fort et plus froid. voilà, toujours plus loin, plus fort, plus froid. Plus de pluie aussi, parce que je commençais par l'Irlande et par l'Angleterre. Donc, plus de dénivelé. Hmm. Donc là, on est plus sur un. Voilà, le Tour de France, je pense que c'était une mise en confiance. Le Tour d'Europe, là, pour aller en Roumanie, etc., c'était un peu aller au bout de l'objectif et de la raison pour laquelle Jeannette a été achetée. Là, c'est vraiment me dépasser, quoi. C'est vraiment dépasser les limites. Je suis tellement pas sportive, j'ai pas fait de vélo du tout pendant l'hiver. Jeannette, elle n'a pas bougé du garage. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc là, je pars une semaine en entraînement, mais voilà, il y aura qu'une semaine d'entraînement et puis c'est tout, en fait, quoi. Et alors, tu pars quand après? Alors, l'idée, c'est de partir début juin. Bon, j'ai eu quelques soucis de santé ces derniers temps, donc j'attends un résultat. J'ai un IRM à la mi-mai, donc on croise les doigts si tout va bien. Je décolle début juin. Toute la communication est en train de se mettre en place sur Facebook, donc il faut y aller, là. Alors justement, la communication, on retrouve tes voyages passés, ton voyage futur sur Facebook parce qu'il faut suivre l'aventure, il faut t'aider, on va dire, moralement et soutenir de loin. C'est ça, hein? Surtout qu'il y a plus de causes, il va falloir me soutenir moralement. Pas fini de chialer, hein. Pardon, donc du coup, comment on te suit? Vas-y, donne-nous les noms. Alors, la page Facebook et la page Instagram ont le même nom. Ça s'appelle Adventures, donc à l'anglaise, of Tata Alex. Donc, vous retrouverez le lien du blog aussi sur la page Facebook, puis donc toujours adventuresoftatalex.wordpress.com. Et donc, vous trouverez le lien aussi pour la cagnotte. Il y a une cagnotte qui est Alors, mise en c'est ligne. ça qui est important aussi. La cagnotte, on va le mettre en dessous, là. Tiens, ça s'affiche. C'est quoi le nom de la cagnotte? Alors, la cagnotte, c'est Alex et Jeannette contre le cancer.
En fait, on cagnotte des dons, donc 40% repartent à une association locale, une association qui est 10 bandes de la maison et qui est une maison rose, en fait, une maison qui accueille les femmes atteintes de tout type de cancer et qui leur apporte des soins de support, donc du soutien psychologique, sportif, esthétique, des soins nutritionnistes, etc., tout ça. Et voilà, et donc les 40% des dons repartent chez elles, et voilà, ça permet de financer au moins tous les ateliers que les filles proposent. Je crois qu'il y a environ 50 ateliers par mois, enfin, c'est énorme, quoi. Voilà, c'est une bonne idée. Donc, en gros, si je résume, ben voilà, on peut faire du vélo aux sorties d'une maladie, aussi grave soit-elle, mais aussi, ben voilà, je fais du vélo, je fais du bikepacking c'est-à-dire sans limite, hein, c'est toi, quand je dis je, c'est toi, Ouais. sans limite, et je recueille des dons ben pour aider les autres femmes ben qui ont les mêmes problèmes que moi, qui touchent énormément de femmes. Ben ça permet d'aider dans des maisons spécialisées. Voilà, j'ai bien résumé. Ouais, c'est ça. Ça veut surtout être aussi un message d'espoir pour les filles qui sont encore en traitement, quoi. C'est vrai que quand on est en traitement, on a du mal à voir le bout du tunnel et de se dire qu'effectivement, il y a des filles qui l'ont eu et qui, après le cancer, se redonnent des objectifs, etc. Et enfin, moi, je sais que ça m'a porté quand j'étais en phase de traitement. Donc, et puis pour les femmes en général, quoi. Voilà, c'est possible de Oui, voyager toute seule. alors j'allais dire, bon, c'est facile à dire. Bon, moi, je me permets de le dire parce que tu es en face, mais un témoignage comme le tien est porteur d'espoir parce que ça veut dire, malgré tout ça, on peut le faire. On peut le faire, on peut être aidé, on aide soi-même. C'est vraiment un beau message, beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que tu en penses? On conclut Ouais, avec ça? je suis complètement d'accord. Je rajouterais que sur la cagnotte, c'est du gagnant-gagnant, en fait. Vous donnez, mais derrière, vous recevez aussi parce qu'il y a beaucoup de contreparties qui sont mises en place. Il y a une tombola, il y a beaucoup de lots à gagner. Voilà, il y a un système de défi aussi. Vous mettez un don, vous me lancez un défi. Du coup, ça anime aussi mon voyage derrière. Et voilà, et les défis, il n'y a pas de limite, hein. L'année dernière, j'ai dansé avec un prince à Vienne, j'ai mangé une soupe de tripes en Roumanie, j'ai dansé les sirtaki en Grèce. Enfin, voilà, c'est Eh ben voilà, c'est un beau défi. Le prince, tu t'es pris pour Sissi à Vienne? exactement. Bon, ben ça va. Écoute, Alexandra, merci d'être venue ben, jusqu'à nous, chez Radio Cyclo. On va tâcher de regarder tous les voyages que tu as fait jusque-là et de suivre ton prochain voyage jusqu'à la Laponie. On n'empêchera pas la pluie ni le froid, mais on Non. croise les doigts. On te souhaite un très beau voyage. Merci, merci de ce que tu fais. Merci du témoignage que tu viens de nous donner. Ça donne vraiment beaucoup d'espoir à des tas de gens qui n'en ont parfois plus. Merci Alexandra. Merci beaucoup. À bientôt.